soki makambo solo eza wapi yeba nini Mesdames et messieurs de la presse, d'emblée, je rappelle que je suis le président national du parti politique dénommé Convention chrétienne pour la démocratie, CCD en sigle. Je suis le premier vice-président de la plateforme Arc-en-Ciel, ACC en sigle. Je suis ministre d'État honoraire en charge des relations avec le Parlement et ministre honoraire intérimaire des Sports et Jeunesse. À travers ces points de presse, je tiens à informer l'opinion nationale et internationale que, par son mandat de comparution, daté du 19 octobre 2019 et déposé à ma résidence le 23 octobre 2019, l'officier du ministère public près la cour d'appel de Kinshasa Gombe, M. Kuminga Kabongo Mpogno, avocat général, m'a donné l'ordre sous le numéro de rôle RI 2239-PG .023A-19-KKM de comparaître devant lui à son cabinet 6 local 07 au palais de justice de la Gombe le lundi 28 octobre 2019 pour y être entendu pour des faits infractionnels qui me sont imputés. Selon ces magistrats, et il promet de me contraindre, les cas échéants, par la force à comparaître devant lui. Les 10 magistrats s'est abstenu de m'informer plus exactement de la nature des faits infractionnels mis à ma charge pour me permettre d'exercer pleinement mes droits de la défense lors de l'audition proclamée pour ce lundi 28 octobre 2019. Je précise que les droits de la défense, qui sont un des composants de la présomption d'innocence, font partie de la catégorie des droits constitutionnels non dérogeables qui fondent la protection de la liberté des personnes dans un État qui se veut de droit et au sein duquel tous les Congolais sont égaux et libres d'exprimer leurs opinions politiques sous la protection des institutions républicaines dont la justice. Il y a peu, lors de la rentrée judiciaire, le procureur près la Cour de cassation a mis en exergue des faits de corruption qui ont caractérisé le processus électoral récent en République démocratique du Congo. Pourtant, personne n'a reçu l'ordre de comparaître devant un magistrat. Le pays est scandalisé depuis plusieurs mois par la disparition du trésor public de 15 millions de dollars et par des actes attentatoires à l'intégrité physique
et à la vie de nos compatriotes, aussi bien de l'Est que dans le reste du pays. Aucun ordre n'a été lancé contre les personnalités clairement mises en cause et par les services compétents pour être entendus. Cependant, les institutions judiciaires sont malheureusement mises au service de la chasse aux sorcières et au règlement des comptes contre les personnes qui, comme moi, ont émis librement leurs opinions relativement au regrettable processus électoral et aux très contestables résultats auxquels il a abouti. Apparemment, les clamer haut et fort est devenu une infraction. Heureusement que je ne suis pas la seule personnalité de notre pays à l'affirmer et les preuves sont légion. De ce point de vue, je suis fier de faire l'objet de menaces contre ma liberté et même contre mon intégrité physique pour avoir exprimé mon opinion sur les résultats des dernières élections dont l'irrégularité délibérée a été démontrée à la face du monde par des observateurs nationaux, notamment la CENCO et la CIMOCEL. D'ailleurs, ce point de vue a été porté par l'opinion dissidente d'un juge de la Cour constitutionnelle, M. Corneille Wassenda. Toutefois, je suis serein. J'ai confiance en la justice et j'appelle le peuple congolais à garder le cap de la lutte contre la dictature qui, loin d'être déboulonnée, paraît vouloir se pérenniser sous ses pires formes. Puis j'ai relevé en effet que l'agent venu à mon domicile pour déposer le mandat de comparution a d'abord voulu faire réceptionner le mandat par la policière en faction devant le portail donnant accès à ma résidence et ensuite par ma fille âgée de 15 ans. Il a finalement jeté les documents dans la parcelle étant donné que la policière l'avait laissé entrer poliment par respect pour un agent de l'État. Après avoir jeté le mandat de comparution, l'agent a apporté des mentions sur la copie du mandat qu'il détenait avant de poster celle-ci immédiatement sur les réseaux sociaux. L'opinion tant nationale qu'internationale se souviendra que les militants d'un parti politique bien connu et même des gens d'église proches de ce parti ont menacé de mort tout celui qui aurait une opinion contraire à la leur. Je m'érige et je m'érigerai toujours contre toute forme de pensée unique et inique en République démocratique du Congo jusqu'à ce que soit établi dans toute son étendue la vraie démocratie dont les fondements sont la liberté et la justice. Que l'on se souvienne que Lisanga Bonganga, Martin Fayoulou, Jean-Claude Wemba, Sami Badibanga, Valentin Moubake et beaucoup d'autres leaders politiques et d'opinion avaient soutenu le défunt président Étienne Tshisekedi Wamulumba dans son combat pour la vérité des urnes
sans aucune considération tribale. Il est malséant aujourd'hui de transformer une opinion relative au même combat par la vérité désir en haine tribale ou éventuellement l'ériger en infraction pour reprendre la même chasse aux sorcières dont nous avons tous été victimes il y a peu. Mesdames et messieurs de la presse, je répondrai au mandat de comparution le lundi 28 octobre 2019 au parquet et en présence de mes avocats. Je répondrai en toute responsabilité aux faits qui me seront imputés et je vous remercie. Vous pouvez commencer la déclaration. Mesdames et messieurs de la presse, d'emblée, je rappelle que je suis le président national du parti politique dénommé Convention chrétienne pour la démocratie, CCD en sigle. Je suis le premier vice-président de la plateforme Arc-en-Ciel, ACC en sigle. Je suis ministre d'État honoraire en charge des relations avec le Parlement et ministre honoraire intérimaire des Sports et Jeunesse. À travers ces points de presse, je tiens à informer l'opinion nationale et internationale que, par son mandat de comparution, daté du 19 octobre 2019 et déposé à ma résidence le 23 octobre 2019, l'officier du ministère public près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, M. Kuminga Kabongo Mpogno, avocat général, m'a donné l'ordre sous le numéro de rôle RI 2239-PG .023A-19-KKM de comparaître devant lui à son cabinet 6 local 07 au palais de justice de la Gombe le lundi 28 octobre 2019 pour y être entendu pour des faits infractionnels qui me sont imputés. Selon ces magistrats, et il promet de me contraindre, les cas échéants, par la force à comparaître devant lui. Les 10 magistrats s'est abstenu de m'informer plus exactement de la nature des faits infractionnels mis à ma charge pour me permettre d'exercer pleinement mes droits de la défense lors de l'audition proclamée pour ce lundi 28 octobre 2019. Je précise que les droits de la défense, qui sont un des composants de la présomption d'innocence, font partie de la catégorie des droits constitutionnels non dérogeables qui fondent la protection de la liberté des personnes dans un État qui se veut de droit et au sein duquel tous les Congolais sont égaux et libres d'exprimer leurs opinions politiques sous la protection des institutions républicaines dont la justice. Il y a peu, lors de la rentrée judiciaire, le procureur près la Cour de cassation a mis en exergue des faits de corruption qui ont caractérisé
le processus électoral récent en République démocratique du Congo. Pourtant, personne n'a reçu l'ordre de comparaître devant un magistrat. Le pays est scandalisé depuis plusieurs mois par la disparition du trésor public de 15 millions de dollars et par des actes attentatoires à l'intégrité physique et à la vie de nos compatriotes, aussi bien de l'Est que dans le reste du pays. Aucun ordre n'a été lancé contre les personnalités clairement mises en cause et par les services compétents pour être entendus. Cependant, les institutions judiciaires sont malheureusement mises au service de la chasse aux sorcières et au règlement des comptes contre les personnes qui, comme moi, ont émis librement leurs opinions relativement au regrettable processus électoral et aux très contestables résultats auxquels il a abouti. Apparemment, les clamer haut et fort est devenu une infraction. Heureusement que je ne suis pas la seule personnalité de notre pays à l'affirmer et les preuves sont légion. De ce point de vue, je suis fier de faire l'objet de menaces contre ma liberté et même contre mon intégrité physique pour avoir exprimé mon opinion sur les résultats des dernières élections dont l'irrégularité délibérée a été démontrée à la face du monde par des observateurs nationaux, notamment la CENCO et la CIMOCEL. D'ailleurs, ce point de vue a été porté par l'opinion dissidente d'un juge de la Cour constitutionnelle, M. Corneille Wassenda. Toutefois, je suis serein. J'ai confiance en la justice et j'appelle le peuple congolais à garder le cap de la lutte contre la dictature qui, loin d'être déboulonnée, paraît vouloir se pérenniser sous ses pires formes. Puis j'ai relevé en effet que l'agent venu à mon domicile pour déposer le mandat de comparution a d'abord voulu faire réceptionner le mandat par la policière en faction devant le portail donnant accès à ma résidence et ensuite par ma fille âgée de 15 ans. Il a finalement jeté les documents dans la parcelle, étant donné que la policière l'avait laissé entrer poliment par respect pour un agent de l'État. Après avoir jeté le mandat de comparution, l'agent a apporté des mentions sur la copie du mandat qu'il détenait avant de poster celle-ci immédiatement sur les réseaux sociaux. L'opinion tant nationale qu'internationale se souviendra que les militants d'un parti politique bien connu et même des gens d'église proches de ce parti ont menacé de mort tout celui qui aurait une opinion contraire à la leur. Je m'érige et je m'érigerai toujours contre toute forme de pensée unique et inique en République démocratique du Congo jusqu'à ce que soit établi dans toute son étendue la vraie démocratie dont les fondements sont
la liberté et la justice. Que l'on se souvienne que Lisanga Bonganga, Martin Fayoulou, Jean-Claude Wemba, Sami Badibanga, Valentin Moubake et beaucoup d'autres leaders politiques et d'opinion avaient soutenu le défunt président Étienne Tshisekedi wa Mulumba dans son combat pour la vérité des urnes sans aucune considération tribale. Il est malséant aujourd'hui de transformer une opinion relative au même combat par la vérité des urnes en haine tribale ou éventuellement l'ériger en infraction pour reprendre la même chasse aux sorcières dont nous avons tous été victimes il y a peu. Mesdames et messieurs de la presse, je répondrai au mandat de comparution le lundi 28 octobre 2019 au parquet et en présence de mes avocats. Je répondrai en toute responsabilité aux faits qui me seront imputés et je vous remercie.